Ce n'était pas juste, mais tu en valais la peine. As-tu déjà été accusé pour quelque chose que tu n'as pas fait? As-tu déjà ressenti cette douleur silencieuse et profonde de l'injustice, sachant que la faute d'un autre t'a été injustement attribuée? Si c'est le cas, alors peut-être as-tu eu un petit aperçu, juste un aperçu, de ce que Jésus a ressenti cette nuit où il a été trahi, arrêté, moqué, battu, puis crucifié. Il n'avait jamais péché, pas une seule fois, même pas un tout petit peu. Et pourtant, il est devenu le porteur du péché, portant la culpabilité et la honte de chaque mensonge, chaque échec, chaque trahison et chaque acte de rébellion depuis le commencement des temps. Comme l'a écrit le prophète Ésaïe, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe 53, verset 6. Ce n'était pas juste, mais il l'a fait quand même, parce que toi et moi, nous en valions la peine. Tu vois, Jésus avait le pouvoir de s'en aller, mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu disparaître, comme il l'a fait à Nazareth, quand la foule voulait le jeter du haut d'une falaise. Il aurait pu appeler 12 légions d'anges pour le délivrer en un instant. Mais il ne l'a pas fait. Il est resté fidèle à sa mission. Imagine un instant s'il avait abandonné. Il n'y aurait eu aucun espoir pour toi et moi. Aucun salut. Aucun ciel. Il le savait. Et c'est pourquoi il t'a choisi, toi et moi. Il est resté. Il a enduré. Il a souffert. Parce qu'il savait que s'en aller signifiait nous perdre pour l'éternité. Alors pourquoi est-ce si difficile pour toi de le choisir aujourd'hui? Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Jésus n'est pas mort pour une foule sans visage. Il est mort pour toi et moi. Sur la croix, ton nom et le mien étaient gravés sur son cœur. Notre liberté, c'était sa mission. Et tu en vaux toujours la peine. Même maintenant, Jésus murmure sur ta vie. Tu en vaux la peine. Pas parce que tu l'as mérité, pas parce que je l'ai mérité, pas parce que nos vies sont parfaites, mais parce que l'amour de Jésus ne mesure pas notre valeur à travers nos erreurs. Il voit ta valeur et la mienne à travers les yeux de la croix. Et c'est pourquoi Dieu nous a déclarés justes en Jésus. Alors, si un jour quelqu'un t'a traité moins que ce que tu vaux, s'il t'a tourné le dos, rejeté, ignoré ou blessé, souviens-toi de ceci. C'était leur échec de voir ta vraie valeur. Mais Jésus a vu, et Jésus est resté. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, 13. Alors, ne te punis pas. Ne laisse pas leur aveuglement voler ta joie ou ta paix. Jésus t'a vu et Jésus est resté. Ne laisse pas leur rejet t'arrêter. Ne laisse pas leur absence t'empêcher de marcher avec audace vers ta destinée et ton succès. Et si aujourd'hui tu te sens emprisonné sous le poids du péché, peut-être que la honte murmure encore ou que les regrets te retiennent, sache ceci, ce pouvoir a déjà été brisé. Le péché n'a de pouvoir sur toi que si tu lui en donnes. Mais Jésus est venu pour te libérer, toi et moi. Et il nous a donné l'autorité de marcher dans la vérité et dans la lumière. Si donc le Fils vous affranchit,
vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Aujourd'hui, je veux que tu te souviennes. Tu n'as pas besoin de porter ce que Jésus a déjà porté à la croix. Tu n'as pas besoin de combattre ce qu'il a déjà vaincu. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter de ce que Jésus a déjà surmonté. Tu n'es plus esclave, tu es aimé. Laisse cette vérité pénétrer profondément dans ton âme aujourd'hui. Jésus n'est pas mort parce que c'était juste. Il est mort parce que toi et moi, nous sommes inestimables. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Hébreux 12, 2. Et cette joie, c'était toi. Cette joie, c'était moi. Cette joie, c'était nous. Alors, lève la tête. Marche avec assurance. Connais ta valeur. Et n'autorise jamais plus personne, ni quoi que ce soit, à te faire croire le contraire. Leur rejet ne définit pas ta valeur, car la victoire de la résurrection proclame haut et fort: toi et moi, nous sommes connus. Toi et moi, nous sommes aimés. Toi et moi, nous en valons la peine. Et ça, c'est la joie de la résurrection.